Bonjour à tous, c'est Lenny Punky et on se retrouve pour ce nouveau point animé, le 4 ou le 3, je ne sais plus bien. Ça fait un moment que j'avais pas fait une vidéo, j'espère que je vous ai pas trop manqué. Lol. Aujourd'hui on se retrouve pour un point sur 5 animés différents, dont un que j'ai regardé récemment et les autres ça fait un moment. On va commencer par le premier qui est Fortune Arteriale. Donc Fortune Arteriale c'est l'histoire de Quake Asekura qui est transféré dans une école qui a un peu style anglais et tout ça. Enfin, c'est assez une grande école qui s'appelle la Sushikan Academy. Et donc sur une île qui s'appelle Tamatsu et elle est vraiment isolée de tout en fait. Il y a que le bateau. Et donc après son transfert, donc il arrive machin et il se fait accueillir par la présidente, la enfin ah la une des étudiantes qui est dans sa classe à côté et c'est la sœur du président du conseil des élèves. Donc c'est la sous-présidente du conseil des élèves. Ça se dit pas trop, mais c'est pas grave. Et en fait, donc cette nana-là, Erika Sendo, c'est un vampire. Donc voilà, donc toute l'intrigue se base sur ça, sur cette histoire de vampire. Et en fait, ce qui est assez sympa dans cet animé, c'est que on retrouve pas tout le côté de la mythologie des vampires en fait. On a des vampires qui sont un peu normaux et enfin, ils sont pas sensibles à l'ail. Ils savent pas que si on leur met un pieu dans le cœur, ils savent pas ce que ça fait. Ils sont juste vraiment immortels et voilà. C'est un anime que j'ai pas mal apprécié parce que ça a changé d'habitude des films de vampires et tout ça. On a eu une Underworld qui était barbare et pas très très GG, mais bon, qui faisait passer le temps. On a eu récemment Twilight qui est vraiment une atrocité, une abomination pour moi. Même si bon, le fond n'est pas si mal, faut dire ce qui est. Et là on change, on sort des gonds, des choses classiques sur les vampires et on prend l'histoire d'un étudiant qui se retrouve confronté à ça alors que pour lui ça n'existe pas quoi, c'est un mythe et voilà. C'est assez sympa. J'ai pas mal aimé et ça se mange assez vite ces 12 épisodes donc voilà. C'est très récent, hein, c'est l'année dernière. Il y a 2 ans, pardon. Maintenant qu'on est en 2012. Bonne année. Le deuxième manga, donc je l'ai regardé il y a pas longtemps celui-là, c'est Gravitation. Attention, alors ce manga-là, on pourrait le classer, donc c'est un anime musical, mais on peut le classer dans les yaoi. Alors pour ceux qui ne savent pas les yaoi, c'est des animés qui contraignent du contenu homosexuel. C'est-à-dire que ici, dans cet animé, on suit Shuichi Shindo, qui a 17 ans, qui forme un groupe de musique avec son meilleur ami Hiro. Et en fait, il a pas fini de composer une chanson, et un soir, en fait, donc il a cette chanson-là à la main, et la chanson s'envole avec le vent. Et c'est un mec qui s'appelle Yuki Eri, qui la récupère et qui dit ouais c'est nul, abandonne, t'as zéro talent. Et en fait ce mec-là, Yuki Eri, c'est un écrivain qui est très en vogue au Japon et qui écrit des romans d'amour. Et donc s'ensuit là une histoire qui part au début de la haine. Le mec a la haine contre Yuki et donc il veut le retrouver et tout ça. Et en fait c'est tout mignon, ça fait une espèce d'histoire d'amour, sauf que ce mec-là, Yuki, il a un gros secret dans sa vie. Et donc on suit cette histoire, en plus de tout ce qui est par rapport à la chanson, par rapport à leur groupe de pop rock, qui est... bon après, les chansons, on accroche pas, moi j'aime beaucoup. Et donc les concerts et tout ça, tout ce qui se passe. Alors c'est un animé, bon, comme je disais, il y a le côté yaoi, mais il est vraiment minime, je trouve. J'avais beaucoup d'a priori face à ça, parce que je regarde beaucoup de Ichi, c'est certes, mais je me suis dit, oui, pas que je sois homophobe ou quoi qu'est-ce, mais je me suis dit, j'ai peur que ce soit, enfin, ça traîne trop sur ce côté-là, quoi. Et en fait, pas du tout, parce que, en fait, l'histoire se trouve changée grâce à cette histoire d'amour, mais on trouve toujours ce côté vraiment animé où il y a de la musique et tout ça, qui est très très marrant. C'est très très axé sur l'humour, et c'est ça qui est très sympa. Il y a 13 épisodes, plus un OAV de presque 1 heure. Et, euh, et voilà. Et moi j'ai beaucoup aimé, ça commence vraiment de suite. Et ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Après, comme je dis, on accroche ou on accroche pas, hein. C'est suivant si on aime la musique et si on aime le côté de l'histoire d'amour entre deux garçons, qui est assez particulier, faut dire ce qui est pour certains. Certains ne supportent pas cette vision-là. Bon bah voilà, abstenez-vous. Ensuite, on enchaîne et on change totalement de registre. On part sur Deadman Wonderland. Deadman Wonderland, c'est un animé que je déconseille à toute âme sensible. Pourtant, il y a de la censure sur ce qu'on trouve en général. Et franchement, la censure, c'est rien du tout.
parce que c'est plein, c'est de la violence pure et gratuite. En fait, il y a, à Tokyo, il y a 10 ans, il y a eu un tremblement de terre qu'ils ont appelé le Red Hole, le trou rouge, où il y a 70% de la ville qui a été submergée par les eaux et détruite en fait. Tout est détruit. Il y a eu peu de survivants. Et en fait, on suit Gantai Igarashi, qui est un collégien de 14 ans, et donc qui est survivant de la catastrophe, mais qui se souvient pas parce que son esprit, il a fait un blocage psychologique, quoi. Et un jour, il est en cours comme ça, normal, avec ses amis et tout, et il entend une musique, il se tourne vers la fenêtre, et il y a un mec qui vole. Donc au début, il comprend pas trop, et ensuite, il y a une espèce de grosse explosion, et il tombe dans le coma, quoi. Enfin, il tombe inconscient, il se réveille, et là, il y a le mec, et en fait, tout le monde est mort. Et le truc, c'est qu'après, il se réveille. Donc le mec lui balance un truc bizarre. Et en fait, quand il se réveille, il est à l'hôpital. Et en fait, les flics lui collent les menottes et il est accusé d'avoir tué toute sa classe. Et il est condamné à mort. Et donc là, il se retrouve à la prison de Denman Wonderland, qui est une prison privée sur Tokyo, qui a été reconstruite sur les ruines de Tokyo. Donc c'est la première prison privée. Et en fait, les règles sont assez bizarres. Du fait que en fait, la prison, c'est pas du tout comme une prison normale. C'est-à-dire que ils ont des points et grâce aux points ils peuvent s'acheter des trucs et les points ils les gagnent en fait en faisant des spectacles pour les visiteurs de la prison. Comment ça? Bah en fait la prison est construite comme un parc d'attractions. Et c'est ça la particularité. Et en fait l'animé il est classé comme horreur et franchement il y a des trucs qui sont assez hardcore, même pour moi j'ai trouvé. Surtout au début en fait parce qu'on se met dans la peau de lui qui est collégien, qui a 14 ans, donc et qui se retrouve dans une prison avec condamné à mort et avec toute cette violence autour de lui, ce sang et l'événement qui va lui arriver qui va changer toute sa vie. Et c'est assez particulier. Il est très très bien cet animé-là. C'est dommage, c'est qu'il se finit un peu en couille, j'ai envie de dire. Il se finit on sait pas trop ce qui se passe, quoi. Enfin, on sait ce qui se passe, mais après, il pourrait y avoir une suite. D'ailleurs, c'est possible. C'est Dibex qui le fait. C'est Dibex, ouais, qui le fait. Donc on pourrait s'attendre à une suite, hein, parce que Libex ça fait pas mal de choses. Oui, dont Devil May Cry. Je ne reviendrai pas là-dessus, je vais pas me fâcher, hein. Et donc voilà. Et donc sinon, il est très sympa. Et moi j'ai beaucoup aimé, mais il est très 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 sanglant et il y a beaucoup beaucoup de violence. On passe au prochain animé en changeant à poil de registre, mais toujours avec un peu de violence, pas trop, plus action. Sur Eden no Aria, ou Aria the Scarlet Amo en anglais. Alors cet animé-là, adapté d'un roman en fait. Donc Aria de Scarlet Amo c'est le roman. Et donc en fait c'est Kinji Toyama qui est un étudiant au Tokyo Butai High. En fait cette université c'est que un peu plus tard dans le futur, on est genre 10-20 ans après notre époque, hein, là où on vit. Et en fait c'est un lycée qui forme des mercenaires civils en fait, les Butai. Ils ont les mêmes pouvoirs que les policiers, mais en fait c'est des mercenaires quoi, c'est des policiers d'élite. Et en fait, il veut quitter la formation du fait de plusieurs choses. Et un jour, il est attaqué par un serial killer qui s'en prend en bouteille. Et donc, il est sauvé par Arya Kanzaki, qui est une bouteille d'Angleterre, qui est bouteille de rank S. Donc, c'était bouteille très très haut niveau. Et elle veut que Kinji devienne son partenaire. Et donc, elle va le pousser à suivre sa formation. Et donc, il y a toujours le bouteille killer, donc le tueur en série, qui les suit. C'est un animé qui est pas mal. Il faut accrocher au thème du fait du mercenaire et puis des personnages qui sont pas, je dirais pas attachants, mais enfin, il faut aimer le style. Ça, moi, ils me font penser un peu. Enfin, la nana me fait penser un peu au personnage principal de comment ça s'appelle, de Zero no Tsukaima, qui ressemble elle au personnage de Shakugan no Shana, si je ne dis pas de bêtises, un anime que je n'ai pas vu. Moi j'ai bien aimé, il y a beaucoup d'action, beaucoup d'action, il y a très peu de pauses en fait, très très peu de pauses. Il y a pas mal d'humour qui contrecarre le côté sérieux du truc, parce que c'est quand même des mercenaires civils, donc c'est assez spécial. Et on a très peu de personnages principaux, c'est ça qui est assez... D'habitude dans les animés, on croise beaucoup de personnages, et on a parfois du mal à les retenir, à se dire, mais t'es qui toi? Des fois on voit les mecs arriver, mais t'es qui toi? Et en fait, là, on a très peu de personnages principaux, et ce qui fait qu'on s'en sort très bien. C'est un anime qui est très axé action, en fait, qui est très rythmé.
en 12 épisodes et que moi j'ai pas mal aimé. Après, il est pas, je dirais pas qu'il est excellent, mais il est pas mal et il est un peu unique en son genre. On n'avait pas vu encore ce thème d'animé là. Donc voilà, et le personnage principal qui a un pouvoir assez étonnant et qu'on s'attend pas vraiment à avoir. Donc voilà. On passe au dernier animé, qui est là un animé que beaucoup de personnes connaissent et que il est vraiment énorme ce manga. Enfin, cet animé, c'est High School of the Dead. High School of the Dead, c'est une perle. Il est très très bon. C'est un anime sur les zombies, donc zombie fan, ouais. Et il est très 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 bon. C'est un jour, il y a Takashi, qui est un étudiant au lycée, qui est dans un pensionnat, et il est en train de sécher les cours. Et il est sur la terrasse, sur une terrasse, et il va se faire une petite sieste, quoi. Et il voit un truc bizarre en bas à la grille, un truc qui tape, quoi, un mec, on dirait qu'il est bourré, quoi. Et il y a des profs qui y vont, et qui commencent à choper le mec et tout ça. Et en fait, il y a un des professeurs qui fait mordre au bras, et là il commence à pisser le sang, il tombe par terre, il se réveille, et c'est un zombie. Et là, ça commence à contaminer tout le lycée, les uns après les autres. Et donc, il va essayer de se barrer avec Ray, c'est son ami d'enfance, et son meilleur ami qui est le petit copain de Ray, dont j'ai perdu son nom, mais de toute façon, c'est pas très important, étant donné qu'il finit assez vite. Et donc, de l'autre côté, il y a un autre groupe avec l'infirmière Makirawa, qui est genre la blonde au gros sein un peu conne, quoi. Pour caricaturer le truc, c'était dur. Et d'autres gars qui ont essayé donc de se barrer de lycée et en fait ils se rendent compte que c'est le bordel sur tout le Japon et pas que, en fait c'est le bordel planétaire, hein. Apparemment c'est une expérience biologique qui a mal tourné, un peu à la Resident Evil ou quoi guess, et donc tout est plongé dans le chaos. Et c'est vraiment un très très bon animé en 12 épisodes plus un OAV qui est bonus en fait. Et en fait, ils ont très bien réussi à alterner le côté sexy, con, marrant, avec le côté très très sérieux du fait que c'est l'apocalypse mondiale et qu'il faut qu'ils s'en sortent. Enfin vraiment, il y a vraiment des moments de tension énormes. Et il est vraiment génial. Et on apprécie déjà le chara design est très très beau. Et il est vraiment génial, génial, génial. C'est un des meilleurs animés que j'ai jamais vu. Donc ce point de vue se termine ici. Et je vous retrouve la prochaine fois pour autre chose. Et ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. À bientôt tout le monde. Ciao!